Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, donc ce tuto question-réponse pour répondre au problème de Frédéric de la chaîne Fredo38 au sujet de l'ouverture de son puits, de la grille de son puits de mine. Donc très récemment vous avez eu l'occasion de voir le rendu de sa mine, de son... Donc il me pose la question à savoir comment on peut faire pour ouvrir les grilles. Alors les grilles je vais vous les faire voir, les grilles donc ça c'est ce qu'on va voir ici. Voilà, je vais enclencher la lecture, ok. Donc voilà la grille, et voilà comment elle s'ouvre. Donc voilà, je vais essayer de répondre à ce problème avec Blender. Donc je retourne sur... et voilà, donc moi j'ai modélisé ici. Donc d'abord, bonjour Frédéric. Bon, ça va pas être très compliqué à faire, donc là on voit bien que les roues tournent en même temps, etc. J'ai tout basé sur un empty en fait. Voilà, donc je vais repartir de zéro, je vais remodéliser ça. Ok, ça je ferme, j'en ai plus besoin. Donc je repars sur la version 2.82, voilà, très rapidement. Alors, ensuite je vais partir, alors ça j'y vais rapide, donc je vais prendre un cube, je vais faire donc une surface sur Y. Ça va... On va travailler un peu sur les outils aussi. Puis SX. Voilà. Puis SZ. Voilà, on va faire une sorte de cornière, comme ça. Mode Edit, ici je sélectionne cette face. Je vais me mettre en vue 3. Je vais couder cette face, voilà. Donc là je vais mettre mon curseur 3D ici. Voilà. Ouais, la roue sera pas épaisse, mais c'est pas grave. Voilà, ensuite j'ai coudé ça. Je vais rajouter donc un cylindre. Hop, je me remets en mode objet, ajouter un cylindre. RX90, SY. Voilà, on va dire que ça c'est le cylindre. Allez, je vais faire des petites faces à l'intérieur. I pour faire des faces internes. Puis extrude, un clic gauche, je vais prendre la poignée de transformation. Voilà. Histoire de faire une marque ici. Puis extrude. Là. Je me remets en vue 1, je positionne ma roue. GZ. Voilà. Ma roue est là. Voilà. Donc, bah évidemment, j'ai deux objets, puisque là, il s'agit de faire... Donc ça, c'est censé être la grille. Donc là, je vais tout sélectionner, je vais dupliquer, Shift D. Puis GX, voilà, je positionne cela. Ok. Donc là, la grille, c'est ça en fait. Donc là, je vais joindre ces deux objets, évidemment, CTRL J. Oui, c'est ça, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc là, voilà, j'ai ma grille qui est là, et mes roulettes ici. Alors je vais sélectionner, je commence par sélectionner celle-là. Je vais lui ramener le curseur 3D sur le centre de cette roue-là, donc Shift S, curseur vers sélection. Hop là, je recommence, Shift S, curseur à sélection. Et je vais ajouter un empty. Donc j'ajoute un empty. Et c'est l'empty qui va tout diriger en fait. Plein axe, voilà. Surface, donc mon empty est venu se positionner en plein milieu de la roue, puisque là, le curseur 3D était positionné sur le centre de la roue. Donc ensuite, je vais créer des liens de parenté avec tous les objets. Donc ici, cette roue-là, je la sélectionne, puis Shift en continu, puis je sélectionne l'empty et je vais faire CTRL P, objet.
Pareil pour cette roue-là. Je sélectionne la roue, Shift en continu, je sélectionne ensuite l'empty, puis CTRL P, objet. Donc je crée un lien de parenté, et puis par exemple ici, je sélectionne la grille en fait, hein, la porte, puis Shift et ici, pareil, je vais la parenter à l'empty. CTRL P, empty. Donc maintenant, si je bouge l'empty, je bouge tout. Si je déplace l'empty GX sur l'axe X, voilà, ça bouge. Donc maintenant, le problème, ça va être de faire tourner les roues. Donc les roues, c'est pas très difficile. Je sélectionne la première roue. Je vais y ajouter ici une contrainte. Je vais dans tableau. Je vais dans, contrainte ici. Puis ici, je vais aller chercher transformation. Contrainte transformation. Et je vais déterminer que l'empty, ici donc, là, c'est la cible. Un clic gauche, que l'empty. Lorsqu'il va se déplacer d'un certain nombre de mètres, que je vais donc calculer ici, en regardant le diamètre de la roue ici. Donc ma roue fait 2 mètres parce que je n'ai pas changé la dimension. Mais ici, donc forcément, c'est donc c'est donc le diamètre, pardon. Donc le diamètre, c'est 2 mètres, le diamètre de la roue. Donc je vais faire tout simplement 2 mètres, donc peu importe la valeur qui est là, suivant la taille de ta roue. Hein. Donc là, on va prendre la calculette, voilà. Donc là, ma roue, elle fait 2 mètres multiplié par 3, 14. Donc c'est pas à prendre ça. Hein. Voilà, donc je suis à 6 mètres 28, ok, donc 6 mètres 28. À chaque fois donc, que l'empty va modifier sa position sur l'axe X, puisque là on est sur le long de l'axe X de 6 mètres 28, 6.28, voilà. L'axe Y pourra se déplacer le long de l'axe X, puisque l'axe Y, pour que ça puisse fonctionner, il faut qu'il puisse se déplacer, en réalité, c'est virtuel, le long de l'axe X, donc on va déterminer que Y se déplace le long de X, et ensuite que la roue, ici, aura une rotation sur l'axe X, sur l'axe, Y, de 6 mètres 360 degrés. Là, on est dans les degrés, pardon. Voilà, 360 degrés. Là, voilà. Donc, je récapitule. Lorsque l'empty, alors ici, extrapoler, c'est-à-dire que extrapoler, lorsque j'aurai dépassé 6 mètres 28, eh bien, j'aurai à nouveau 6 mètres 28. Donc, c'est un mouvement continu, en fait. Donc, lorsque l'empty aura donc là je clique pour avoir un mouvement continu, modifiera sa position de 6 mètres 28 le long de l'axe X, Y, l'axe Y ici, qui va déterminer la rotation de la roue, pourra se déplacer le long de l'axe X, comme ceci, et donc la roue aura une rotation de 360 degrés. À chaque fois que l'empty aura franchi 6 mètres 28. Ce qui fait que quand je vais sélectionner, quand je vais maintenant attraper l'empty, j'ai cette roue là qui va tourner. Donc je vais faire GX, je déplace donc l'empty le long de l'axe X, et la roue tourne. On voit bien la marque que j'ai faite. Voilà. Alors si elle tourne à l'envers, c'est très simple. Je vais juste mettre moins 360 à la place de 360. Voilà. GX. Voilà. Et pour le trou, pareil, je vais aller rechercher une contrainte. Et je vais simplement copier la rotation. Copier la rotation de cette roue-là, elle s'appelle, ça doit être cylindre, puisque c'est le premier. Copier la rotation donc de cylindre.
Voilà, normalement. Donc sur X, Y et puis Z, voilà, de toute façon ça ne changera rien. Et voilà, donc maintenant je vais contrôler que ça tourne bien dans le même sens. Je sélectionne un petit G, X. Donc voilà, ça tourne bien dans le même sens. Et pour ce qui concerne l'animation, puisque la porte là, tout ça, c'est incliné. Donc en ce qui concerne l'animation, je vais me mettre en vue 1. Je sélectionne tout, A. Rotation. Voilà. Et dans l'animation, bah, c'est simple. Hein. Alors là, j'ai peut-être incliné un peu trop, mais bon, pas grave. Après, tu vois comment tu veux l'incliner. Donc là, c'est pareil. Bah, je vais enclencher ici l'enregistrement. Donc là, j'ai sélectionné l'anti. Hein. Hop. Je sélectionne l'anti. La poignée de transformation. Un clic gauche sur pour enclencher une image clé ici. Et on va dire sur 100 images, même sur 140 images, allez, pourquoi pas, ok, 150, que ça soit pas trop rapide. Enfin bon là, je sais pas, tu vois ce que tu veux faire. Et donc je vais déplacer l'empty de ce côté-là, un peu plus haut. Hein. Voilà, donc G, je vais le mettre là, hein, un clic gauche, voilà. Donc là, dans mon animation, je vais mettre 150 images. Et j'enclenche la lecture, je désenclenche l'enregistrement. Donc là, j'ai mes roues qui tournent à l'envers. Donc tout simplement... Alors, pourquoi ça tourne à l'envers, je ne sais pas, mais bon, c'est pas grave, de toute façon. Après, il suffit de retourner dans les contraintes, ici. Hein, donc resélectionner la roue. Les contraintes, et puis voilà, je vais remettre 360 et ça devrait tourner dans le bon sens normalement, voilà. En fait, ça dépend de dans quel sens on fait partir l'empty. Hein. Voilà donc pour les explications, donc Frédéric, pour cette grille. Donc pour le prochain tuto, tu voulais aussi avoir donc là on va y aller doucement, chaque chose en son temps. J'ai donc un autre tuto à faire avant. Je vais donc, ça y est, je me rappelle plus ce que tu voulais faire exactement. Bon, ça va me revenir, donc je vais refaire un tuto un peu plus tard. Oui. Ah oui, pour l'enroulement du câble. Pour enrouler le câble, donc je te ferai un tuto pour pouvoir enrouler ton câble. Donc pour le prochain, voilà. Donc écoute, hein, j'espère que tout ça, ça va le faire pour toi. Je remercie tout le monde de regarder ces tutos et puis voilà, vous avez un moyen comme ça d'animer des roues avec des éléments différents. Hein. On voit bien que là, par exemple, ici, ce qui représente la grille, ça pourrait être une voiture aussi. Hein. Donc voilà, le principe reste le même pour l'animation. Voilà. Voilà, merci et puis bon courage donc Frédéric pour la suite de ton puits de mine. Donc je pense que je referai probablement une nouvelle démonstration quand tu auras fini tout ça. Voilà, merci.